6 juin. Scandale suisse, des déchets nucléaires cachés dans des jardins potagers. Les autorités ont caché la vérité. Des jardins potagers sur une ancienne décharge nucléaire. Depuis ce dimanche, les journaux suisses Le Matin Dimanche et la Sonntagszeitung affirment que les autorités locales, cantonales et fédérales, sont informées depuis 1 an et demi, mais ont décidé de ne rien dire pour ne pas affoler la population de cette ville de 50 000 habitants située dans le canton de Berne. Et alors que cette cachotterie flagrante fait scandale, l'Office fédéral suisse de la santé publique, OFSP, ose s'aventurer dans des propos douteux, en affirmant que les risques pour la santé des gens qui vivent sur ce terrain sont infimes. Une simple lecture de ces mêmes journaux nous montre que si cette affirmation est probablement rassurante, elle n'en demeure pas moins étonnamment douteuse. En effet, selon la presse, l'analyse en laboratoire montre que seulement 3 heures auprès de ces déchets suffisent à dépasser la dose limite de radiation tolérée sur une année entière. Cherchez l'erreur. Comment parler de risques infimes? De plus, c'est dans une terre contaminée à proximité de ces déchets hautement radioactifs que les gens ont cultivé leur potager. Les déchets n'étaient enfouis qu'à 30 cm de profondeur et selon le journal Romandie, la terre a été fortement contaminée. Ils ont jardiné sur des déchets radioactifs, titrait ce matin 1er juin, le journal Le Matin. Ce n'est qu'aujourd'hui, après avoir été confrontés aux informations fournies au matin dimanche par un whistleblower, que les autorités ont fini péniblement par confirmer la dramatique situation. Tout commence avec une ancienne décharge à ciel ouvert dans laquelle l'industrie horlogère de l'époque avait jeté une peinture phosphorescente servant à illuminer les chiffres des horloges interdites pour son extrême dangerosité. À partir de 1950, 2 tiers des 15 hectares de la décharge désaffectée ont progressivement été convertis en quartiers d'habitation. Quant au reste du terrain contaminé, il a été recouvert de 30 cm de terre fraîche, avant d'être investi par la population, qui a installé une 60aine de petits jardins potagers. Comment donc l'OFSP ose parler de risques infimes pour la population? Peut-on vraiment le croire? Quelle est la santé des gens qui habitent sur ce terrain et celle des gens qui ont cultivé des légumes sur une décharge nucléaire? Des isotopes ont-ils été ingurgités? Les statistiques montrent-elles que les gens sont plus malades qu'habituellement dans ce quartier? Selon le journal Romandie, la teneur la plus élevée vient de la terre remuée en début d'année. 300 microsieverts par heure y ont été mesurés. Nous savons donc que la terre elle-même a été contaminée. Quelle incidence pour les légumes cultivés dans une telle terre? Le quartier resta dans l'ignorance totale jusqu'à l'ouverture du chantier de l'A5, en 2007-2008. Ce sera en novembre 2012 que le chantier tombera sur ces déchets. Une substance hautement radioactive. 120 kg de déchets radioactifs ont été obtenus après le tri. Nous avons mesuré des doses de plusieurs centaines de microsieverts à la source. Danny Dowalde, porte-parole de l'Office fédéral suisse de la santé publique, OFSP, dans Le Matin Dimanche, dans certains endroits, on a mesuré jusqu'à 300 microsieverts par heure, c'est à dire plus de 100 fois le montant autorisé pour une décharge de l'époque. Découverte de déchets nucléaires sur un chantier à Bienne, photo, Keston Archive. Les autorités de santé publique se rejettent la responsabilité, les responsables locaux disant que cela aurait dû être à l'Office de santé publique d'informer le public. Mais l'Office fédéral de santé publique rejette à son tour cette accusation et dit que cette responsabilité incombe aux autorités municipales. Même le professeur François Bochu, directeur de l'Institut de radiophysique du centre hospitalier du CHUV et président de la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité, CPR, n'a pas non plus été tenu au courant de la situation à Bienne. Ne pas informer les habitants et les anciens occupants du jardin ouvrier était une erreur selon lui, car tout finit par nous rattraper et il est beaucoup plus difficile de rester crédible et de récupérer la confiance de la population. Guillemets. Pour cette fois en effet, la confiance du public va être difficile à rattraper en Suisse. La législation en matière de radioprotection existe depuis 1991. Avant, il n'y avait pas de base légale. Il paraît donc très difficile de poursuivre l'industrie horlogère pour s'être débarrassée de peinture au radium en 1960 avant son interdiction, a expliqué Sybille Estier, lien. Lorsque l'on lit le rapport de l'Office fédéral de santé publique, on s'aperçoit que l'Office n'a pas jugé nécessaire de mesurer la radioactivité qu'à plus de seulement 7 points du terrain. Pourquoi seulement 7? Et ce ainsi qu'on analyse sérieusement un terrain de 15 hectares? Est-ce bien sérieux? Le rapport ne fait aucune mention du problème que représente de jardiner au-dessus de seulement 30 cm de déchets nucléaires. Aucun mot non plus sur le fait que c'est dans la terre elle-même que les analyses en laboratoire ont mesuré la dose record la plus élevée. Ils ne disent rien sur les mesures qui montrent que les doses limites pour une année sont dépassées en seulement 3 heures en certains endroits. Au lieu de cela, ils nous présentent leurs mesures politiquement raisonnables, en nous assurant que les doses sont infimes, et pour enterrer toute crainte de la population. Des mesures qui n'ont rien à voir avec ce dont les médias nous parlent. Les questions que cet article pose restent pourtant légitimement posées. Comment l'Office fédéral de santé publique oublie de parler du plus important, à savoir la dose limite annuelle qui est dépassée en seulement 3 heures et dont tous les journaux nous ont parlé. Pas étonnant donc que certains déjà sur les réseaux sociaux ont l'impression de se faire mener en bateau. Les sources. Ils ont jardiné sur des déchets radioactifs. La municipalité de Bienne devra s'expliquer. Déchets radioactifs découverts à Bienne, population pas informée. Déchets radioactifs à Bienne. Mon site journal nucléaire. La page Facebook du journal nucléaire.